Le changement climatique constitue une menace immédiate et sans précédent pour la sécurité alimentaire de centaines de millions de personnes qui dépendent de l'agriculture à petite échelle comme moyen de subsistance. Il est 7 heures du matin. La journée de Batrou Boiré commence. Cette mère de 6 enfants de la localité de Nabougou au Mali a bien conscience des perturbations du climat. Amba mbulula ni me do ni nge wati mase jaka cha afoko somyete mena oni somyende mena nyewara ta ambulu ko ni nyonga baradi ne ko ni maketa samusa kamina na ya nyoni nana atle kon tani konondo ay bi ni folo do nyama basra bin gisabo sisa jaka ma nyetala wani mbaka ka shenti kaba nogoti nogote kabala anyi gita saka ngoni maka ka shenti ani mina shen so ma dafa ni ya shen tle fa bisa do sara yere ngoni mina shenti na kara ke chuya mina odedo. Il existe une interrelation entre changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire. Le changement climatique affecte l'agriculture et la sécurité alimentaire, tout comme l'agriculture et la gestion des ressources climatiques affectent le climat. Lorsque cet équilibre est menacé, les moyens de production et les conditions de subsistance deviennent plus fragiles et même illusoires. Le programme CECAF est un programme de recherche-action du groupe consultatif international de recherche agricole appelé CJAR. Et son objectif, c'est de s'attaquer aux menaces additionnelles que créent les changements climatiques pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, les relations complexes et dynamiques existent entre changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire. Les défis liés à l'agriculture sont nombreux et encore plus pour les femmes qui tentent tant bien que mal d'en faire vivre leur famille. Il est clair que pour notre sous-région, où justement les femmes occupent près de 70% de la main-d'œuvre pour le secteur agricole, les changements climatiques impactent beaucoup plus ce genre. Alors par conséquent, dans notre programme, nous considérons le genre comme un aspect très important et dans toutes nos thématiques, nous prenons en compte la dimension genre, tant pour la recherche que pour l'application des technologies et des politiques au niveau national. Nous nous sommes rendus dans les villages de Tango, de Bouawéré et Nabougou, situés dans la région de Ségou, à 200 km de Bamako, la capitale du Mali. Une assemblée de femmes nous y attendait pour nous parler des nouvelles difficultés qui se posent à elles. Furut mi labalike sisa furuti labalike ma kelet mi furu mi jen folo ma sabani ma nani bi jawla sakoshi folo am mi furushi no ko yara ibo bla ibta dore shin o tala bi furu betlen lana ka bele de moma ibe kele mi na ibo lay kuday ibi no ko de nyini ko ko ibulo ma deme ya sabi sika fendo ala chukumina anga ko lo kadum ko nga jan la din ta tija na ma na ko kasisa. Des contraintes mais peu de solutions.
Les femmes tant bien que mal cherchent à s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques en diversifiant leur culture ou en s'adonnant à d'autres types d'activités génératrices de revenus qui les éloignent de leur champ. Ni samia bana, ni tlema bora, ami nakoda, ami jabada, ami komteri da, ami salati da. Fere wala biwa. Ni kon ve, fere wala kon ndenere kon bulbasan dese jakula. Ngoni mi chini ngeta ami nakoinda. Nden dese jakula. Sasa nya ko ani jako kala do beñ. Ni botoroti bolo ka yala du semve atinye. Amma suru do ko dugula. Onera ko ni min no mbara geti. Ni somi taminge no psara ma o min nakoinda abana. Ni ka bare. Amuso kulu dama nywa na je ko anga be to anga tosiki o ma yin ko abina war damo wana ni wa biduru kanu damo wanya di nyamo ka gele apmbe o sisa wartara wa keme ani wa biduru o ni ma ko ko sira ni kamana gwana ibina nyini ni ibina jago ke ibina nyini ni sumati bulu ibina nyini o am be loka anga tosiki roka wali be amula ama juru do nyana ama juru sara. Ne bɔra tungu ne tungu su ɲɛmaa ye an ka sɔmiya ko a b'a fɛ ka gɛlɛya an bɛ ji sɔrɔ waati o waati an tɛ k'a sɔrɔ o tɔɔrɔ kuma an ni ji cɛ saa nana nako kelen min na tile 14 ji tɛ na sɔgɔ min na kɔni ji nana n'o kɛla an ka taabolo ye sɔmiya kɔni a ko bɛ gɛlɛya n'an bɛ nɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ a ka don a ko la o kɔni ka d'an ye. Je tiens à l'angle guamaya. Anga ko be senekay. Angu suru ko be senekay. Ami fe ngon zola senena. O de be kaka anga du so na hine. Ana anga kala ninu. Ana ngo so nge meja. Yaro jina tika de bugele a ma anga fe be gele ya. Na yin so myaga no furu da mi na ko suru sene. Na ko furu yin zene. Ni etle manana bo. Jigo ka jana jigo be gele ya. Wana ami tla ko toiku. Na so ko so me ka fara ka ta atle ma si fo ko so myesi. Agir pour survivre. Mais que pense la science de ces pratiques spontanées d'adaptation? Au niveau recherche, nous essayons de prendre en compte la dimension genre en impliquant au maximum les femmes dans les différentes activités parce que très souvent il s'avère que les femmes sont ignorées quand il s'agit de la tenue foncière par exemple, ou même de la décision en termes de production au niveau de l'exploitation. Donc nous développons des outils quant à leur adaptation au changement climatique. Ainsi, au bout du compte, nous serons à même de développer des technologies qui sont, disons, adaptées aux desiderata des femmes et donc qui vont contribuer à augmenter la capacité d'adaptation des femmes vis-à-vis des changements climatiques. Chercher, trouver, essayer et appliquer. Voilà donc ce à quoi veulent s'atteler les acteurs du programme CCAFS. La part des femmes est essentielle lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique. Parce que les femmes, et ça on se rend compte surtout dans les régions comme celle d'Afrique de l'Ouest, sont les plus grandes en termes de nombre. Elles sont les plus importantes productrices lorsqu'il s'agit de ressources agricoles et surtout d'agriculture de subsistance. Donc les femmes occupent un rôle fondamental. Donc si l'on parle d'adaptation et si l'on parle de gestion des risques du climat sans inclure les femmes, la mission n'est pas accomplie. Saisons perturbées, événements extrêmes ont rendu le quotidien de ces femmes dans le monde rural encore plus pénible. Et pour donner à la femme le rôle qui lui revient, dans l'atteinte des objectifs de développement des nations, il sied de mieux cerner les défis auxquels elles font face pour y apporter les réponses appropriées.